qu'est-ce que les projets formulation du master focal? Donc, ce sont des projets formulation. Nous travaillons sur 1 an en groupe et avec une société partenaire, donc soit dans les domaines de la cosmétique, de la parfumerie, des arômes, voire même de la pharmaceutique. Quel projet avez-vous choisi? Donc, nous avons choisi la formulation de masques faciaux en partenariat avec la société Ashland, qui est donc une société spécialisée dans les matières premières cosmétiques et qui se situe à Sophia Antipolis. Quel type de masque avez-vous formulé? Alors nous, on a formulé des masques peeling et des masques peel-off. Quelles sont leurs particularités? Donc le masque peeling va être plutôt comme une gomme qui va permettre de vraiment lisser la peau et supprimer la couche supérieure de cellules mortes. Et le masque peel-off, au contraire, va former un film qui, en séchant, va s'enlever en enlevant toutes les petites impuretés. Quelles étaient les attentes de votre partenaire? Notre partenaire voulait qu'on développe 2 formules peeling et peel-off en valorisant au maximum leurs matières premières. C'est-à-dire, ça se traduit par utiliser au maximum leurs matières premières et le but était de substituer le polymère principal avec une de leurs matières premières. comment avez-vous procédé? Donc, tout d'abord, pour le masque peel-off, par exemple, qui était principalement à base de PVA, on a commencé par faire des formules avec ce même polymère pour avoir une bonne base. Ensuite, après, on a essayé de chercher des polymères de substitution, donc qui avaient les propriétés les plus proches de celles du PVA, pour reformuler poids pour poids avec notre base. Quel polymère avez-vous choisi? Alors nous, on a fait le choix de remplacer le PVA par un copolymère de PVP-VA, donc il y a 70% de PVP et 30% de PVA. On a fait ce choix parce qu'il présente d'excellentes propriétés filmogènes, adhésives et émulsifiantes. Quels sont les résultats que vous avez obtenus? Donc, après plusieurs essais, nous n'avons pas obtenu un film assez satisfaisant. Donc, en fait, l'aspect filmogène n'était pas assez prononcé et le masque mettait trop de temps à sécher. Par contre, nous avons obtenu un bon aspect gel et une bonne viscosité. Quelle est la différence entre les caractères gel et filmogène? Le gel, ça concerne plus l'aspect, la texture, donc le côté gélatineux qu'on va retrouver par exemple dans les gels hydroalcooliques pour les mains, alors que le filmogène, c'est quand il sèche, il va vraiment se regrouper sur lui-même et faire un film comme le cellophane. Quelles seraient selon vous les pistes d'amélioration? Alors nous, les points forts de notre formule, c'était vraiment le côté gel. Donc on avait une bonne viscosité et un aspect au repos convenable. Par contre, on aimerait améliorer le côté filmogène en ajoutant différents agents pour avoir un film plus épais qui se retirerait plus facilement. Après 1 an, avez-vous répondu à toutes les attentes du projet?